go. Vous êtes passé par tous les sentiments sur cette finale, avec votre exclusion après un penalty, 36e, pour avoir frôlé la tête de la gardienne russe. Je n'ai pas envie de ressasser ça, forcément. Je sais qu'on va en parler parce que ça a fait lever le public. Ça a énervé tout le monde parce que ce n'était pas mérité. La règle dit que si tu mets la balle directement dans la tête de la gardienne, tu peux prendre un carton rouge. Et en plus, elle fait le geste de bouger la tête sur le côté. C'est un fait de jeu. C'est sûr que pour moi c'est marquant parce que c'est le deuxième carton rouge de ma carrière, le premier direct. Sur un fait d'attaque, c'est encore plus troublant mais je pense que l'essentiel est ailleurs. Que se passe-t-il dans votre tête quand vous rejoignez les tribunes? Je passe par toutes les émotions, je m'effondre parce que je me dis qu'elles, les arbitres danoises, m'ont volé quelque chose. Une finale, chez moi, avec toutes les responsabilités que j'ai dans cette équipe. C'est un fait de jeu, j'espère qu'elles s'en souviendront et qu'elles feront des excuses. J'espère vraiment. Comment avez-vous vécu ces 20 dernières minutes depuis les tribunes? J'ai de la rage. C'est presque comme si j'étais sur le terrain. Je regarde le chrono, je me dis mais il reste trop de temps. Je me disais que ça allait être long. Je passe par tous les états. Je me lève, je me recroqueville par moments. C'est comme si j'étais sur le terrain. Je suis vidé là. Ça a apporté beaucoup d'énergie car ça aurait aussi pu changer le cours du match dans le sens inverse. Que vous ont dit vos coéquipières quand elles sont venues vous embrasser alors que vous étiez allongé sur le terrain après la victoire? Qu'elles l'ont fait pour moi. Ça a réveillé tout le monde. Ça leur a permis d'être encore plus agressives. Ça a apporté aussi beaucoup d'énergie car ça aurait aussi pu changer le cours du match dans le sens inverse. Au contraire, ça a décuplé une telle force. Je suis heureuse de ce dénouement parce que je serais encore en larmes sinon. C'est étrange d'avoir été décisive en sortant du jeu. Oui, c'est fou. En étant inutile sur le terrain, j'ai été utile autrement. Ce n'est pas le championnat d'Europe que j'espérais personnellement mais c'est celui que j'espérais pour l'équipe. C'est tout ce qui compte. J'avais déjà dit dès le début que pour être championne d'Europe je serais prête à payer n'importe quel prix. Je pense que je l'ai bien démontré. Je ferai tout pour être à Tokyo. Comment situez-vous ce titre par rapport à tout ce que vous avez vécu en équipe de France? C'est vraiment difficile de dire qu'une médaille est au-dessus d'une autre. La médaille d'argent olympique, en 2016, a beaucoup apporté. Elle nous a beaucoup décomplexés. C'est celle que je mets en haut car ça a été le début d'une histoire. Celle de championne d'Europe a une valeur historique. Donc, ce soir, dimanche soir, elle se situe au-dessus de tout, à la maison, le doublé, avec championne du monde en 2017, le parcours. Vous avez tout gagné sauf les Jeux. Serez-vous à Tokyo en 2020? Oui, je ferai tout pour être à Tokyo. Les gens qui me connaissent vraiment savent que peut-être que ça n'a pas été le championnat d'Europe d'Alison Pinault, mais je suis assez coriace. Il faut s'attendre à ce que je réagisse. Ce n'est pas ma dernière compétition. Ça n'a pas été votre euro en attaque mais en défense vous avez abattu un sacré boulot. Bien sûr. Mais c'était l'équipe. On a vraiment démontré qu'on était une vraie équipe. Je suis étonnée de voir qu'il n'y a qu'une seule Française, Amandine Leno, dans l'équipe All-Star.
c'est la vie. Si on n'a pas la reconnaissance individuelle, au moins la cohérence collective est là.